son tout premier album solo, il n'a pas fait dans la dentelle. 16 titres, dont 13 inédits, 7 featuring. Vous aurez su cet album José, Black M, Suspect 95, Fanny G, Centrinos et bien d'autres. Notre invité pour ce numéro d'Actu People, c'est Elou. Nous le rencontrons ici à Paris, où il vient de finir un concert dans une belle salle. Il va nous parler en exclusivité de son nouvel album qui est sorti depuis quelques jours. Il va nous parler aussi de ses projets solo, de son positionnement. Et bien entendu, forcément, lorsqu'on rencontre Elou, on parle de Kiff No Beat. Parce qu'il fait encore partie intégrante et partie prenante de cet ensemble musical qui, depuis plus de 10 ans, fait voyager à travers ses rythmes et ses flows, à travers l'Afrique, voire le monde. Salut Elou. Salut le grand Guillaume Vergès, merci pour l'invitation. Merci pour la présentation aussi, tu as tué. Tu as aimé? Yeah, j'ai adoré. Bah, en tout cas, on va dire, c'est le reflet de ce que tu as fait comme boulot, forcément. Merci. On va dire 16 titres pour un premier album, c'est pas évident. Pas évident, c'est pas facile aussi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail aussi. Ça m'a pris un an et demi de préparation et enfin le projet est sorti, le retour de la pierre, premier album. Je suis content que le projet soit enfin disponible pour mon public que j'appelle le peuple de Moïse. Wow. En tout cas, le peuple va te suivre. On va le décortiquer tout à l'heure. Let's go. Ça commence super bien. Comment on se sent lorsqu'on finit un concert pour son tout premier concert? Tu as eu un concert à Paris. Ouais, à comment on se sent? Voilà. C'était un gros challenge aussi hein, parce que depuis Abidjan, normalement les gars s'attendaient à ce que je fasse mon premier concert à Abidjan et tout, mais moi j'aime les défis, j'aime les challenges. Et défis relevés, Bellevilloise, full na full, concert s'est bien passé. Et prochaine étape, concert au Palais de la Culture. Voilà. Après, avec la sortie de l'album, donc ce Palais de la Culture, le programme pour quand? Bon, on va voir soit en décembre, soit l'année prochaine. On n'est pas pressé. Faut que les gens... En fait, je vais faire ce concert-là au Palais avec beaucoup plus de chansons. Là, il y a sorti 13 singles. Et encore, j'envoie 16 nouveaux titres. En fait, 13 nouveaux titres encore dans l'album. Ça fait quoi? De 27 ou 28 chansons. Je veux que le concert au Palais soit long et chic. En tout cas, avec tous les invités, tu vois, Fanny G, José, tous les gars, toute la famille, on va célébrer ensemble la musique au Palais de la Culture. Le catalogue, il est assez fourni. Ouais. On voit que tu cristallises du moins à toi seul toute l'actualité. Un concert à la Bellevilloise, ouais. Sortie du nouvel album, avec 2 singles pour annoncer. Ouais. On est tenté de se demander quelle est l'équipe technique qui est derrière toi qui drive tout ça au fait. Alors, je barre avec 3 équipes. J'ai une équipe en Angleterre, une équipe à Paris et une équipe à Abidjan. Voilà. Au niveau de la production. L'équipe d'Angleterre, c'est l'équipe là même qui a réussi à me dénicher. Big up à Audrey et Annabelle qui m'ont déniché le featuring avec Ricardo Banks, un poids lourd du Nigeria. Et l'équipe de Paris, c'est avec l'équipe de Paris qu'on a fait le concert à la Bellevilloise. Et je suis là avec l'équipe d'Abidjan aussi, Johnny Jonathan et Nesman depuis. Voilà. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. Bien encadré, on va dire. Toujours avec Shadow Chris, Tamsi et tous les beatmakers d'Abidjan. Mais au-delà de l'équipe technique qui est derrière toi, en termes de production, ça demande beaucoup de sous quand même. Produire un album, faire toutes ces tournées, clipper, c'est différent. Ouais. Qui gère la production? J'ai fait tout moi-même. Hein. Je suis mon propre producteur. Non. Nénala. Ouais, je gère mes hauts noms. Dieu merci, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il y a des grands frères qui soutiennent. Il y a la bonne volonté aussi, il y a la foi. Et puis les gens me comprennent comme moi aussi, tu vois, j'ambiance les gens, je suis bien à vivre, je suis chic. Donc les gens ne sont pas trop durs avec moi. Partir en indépendant, produire un album tout seul, les clipper, financer tout ça, ouais. Tu dois avoir beaucoup de sous tout de même. C'est pas ça, c'est Dieu qui bénit. On a vu, tu prends beaucoup d'initiatives avec ton projet aussi de festival dans ta ville à Boisseau. Ouais. On va faire la 2e édition sur 30 octobre. 30 octobre, 2e édition de la BIA Festival. C'est l'occasion de rappeler que ce festival-là, c'est pour aussi aider, pour apporter mon soutien aussi à ma communauté à Boisseau. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. C'est là-bas que j'ai grandi et tout ce que je peux leur apporter, je fais le maximum. L'année passée, on a fait des dons, de vivres, des dons aux orphelins, un concert géant. Le Moula est venu faire live. Beaucoup d'artistes sont venus me soutenir. On va faire encore plus grand cette année. Chapeau. Ouais. Le retour de la pierre, c'est le titre de ton nouvel album. C'est quoi le message derrière un tel titre éponyme? Alors, premier message, c'est la pierre rejetée, devenue aujourd'hui la pierre principale. Mais la pierre angulaire. Et deuxième message, c'est en rapport avec les répercussions, le retour d'une action posée. Rien ne reste impuni. Que tu fasses du bien ou du mal, ça finit toujours par se payer sur cette terre-ci.
Lorsque tu dis que c'est un rapport avec la pierre rejetée, tu as été rejeté quelque part dans ta vie? Oui, hein, c'est mon histoire aussi parce que j'ai pas été le favori dans Kiff No Beat. Voilà, j'ai commencé la musique avec Kiff No Beat, mais j'ai pas été le chouchou quoi. Voilà, j'étais celui-là j'étais le plus nul pour parler plus. On était plus simple, j'étais le plus nul de Kiff No Beat et maintenant je suis l'un des meilleurs de la musique ivoirienne. Quand tu dis que tu étais le plus nul, c'était le retour que t'envoyais le public ou qu'est-ce que tu ressentais toi-même ou c'est ce que tes partenaires te disaient? Je le ressentais moi-même. Mes partenaires me disaient pas ça. Ils me disaient pas ça, mais moi je le ressentais. Le public me disait ça en tout cas. Le public a eu montré et maintenant. Dès que tu fais un truc, ils te disent, t'es pas ton vrai nom. Je voyais dans les commentaires, moi-même je sentais ça aussi que c'était pas trop ça, comparé à ce que mes partenaires faisaient. Je le savais. Au-delà justement de toi-même, ton ressenti et des commentaires et autres, lorsque vous produisez sur certaines scènes, est-ce qu'il y a eu des regards où tu te dis, mais là, franchement, je suis en train de foutre la merde quelque part? Comme quoi, aujourd'hui, on va dire le dernier est en train de remonter à la surface. Exactement. En même temps, c'est-à-dire quand on te fait des reproches, il faut que tu prennes ça mal. C'est pour te pousser à travailler, c'est pas pour te dire non, arrête la musique. C'est pour te pousser à travailler. Voilà, quand on te dit tu n'es pas fort, tu es nul, tous, peu importe si les critiques ou les commentaires sont agressifs, je pense qu'il faut que tu trouves comment retourner là, comment changer la situation, comment transformer ça, comment surpasser ça, comment surmonter ça. Voilà. Quelles ont été justement tes recettes pour pouvoir remonter à la surface? J'ai essayé. Au début, j'ai rappé rapidement. Après, j'ai commencé à ralentir, à rapper moins vite. Après, j'ai commencé à plus articuler. Et à chaque fois, j'ai regardé les commentaires, on dit voilà, il commence à s'améliorer. Il commence à s'améliorer, c'est comme ça. Et Molo, j'ai fait un couplet d'Angola la montagne qui a mis tout le monde d'accord et c'est de là que tout est parti. Dans une mixtape qui s'appelait Cubisme. Mais est-ce que tu as eu droit à un coach quelque part? Non, du tout. Tu as fait des efforts tout seul? C'était mon propre coach, ouais. Mais même la musique, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a pris des cours pour commencer à rapper, on écoute et puis on essaie d'appliquer. Tous. Autodidacte, tout ça. Aujourd'hui, quelque part, lorsque tu te vois comme cette pierre qui était rejetée hier, qui est redevenue aujourd'hui la principale des langues, est-ce que quelque part il y a une certaine vengeance que tu rumines? Vengeance, je pense pas. Mais c'est plus de la reconnaissance. C'est plus de la reconnaissance parce que je me dis c'est grâce aux commentaires, grâce aux critiques que j'ai fini par être celui que je suis aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ça se voit à travers les 10 singles que tu as sortis, surtout ta dernière production, Tous Pareils. Tous pareils. D'où t'es venu? T'as aimé le son, hein? Ouais, franchement, j'ai adoré. D'où t'es venue cette inspiration? En fait, Tous Pareils, déjà j'ai fait philosophie. Je suis allé loin à l'école. J'ai fait 2 ans à la fac, j'ai fait philosophie. Du coup, il fallait que je montre un peu ma plume. Voilà. Et j'ai relaté un peu, tu vois. C'est toutes les punches. Souvent, c'est des choses que j'ai écrites sur Twitter. C'est le genre de phrases que j'écris souvent sur Twitter. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ça en chanson? Tu écris bien comme ça, il faut que tu te fasses comprendre. Donc j'ai choisi un thème et puis j'ai commencé à parler du plus profond de moi-même. Toutes les phrases sont vraiment sincères. Regarde bien tous ces gens qui t'applaudissent aujourd'hui parce que tu arrives encore à faire des choses qui leur plaisent. Il y a certains que tu blesses, ils aimeraient être à ta place. Mais cette vie, c'est un théâtre. Chacun doit bien jouer son rôle. C'est comme ça que le son commence. Parfait. En tout cas, moi j'adore. C'est-à-dire que peu importe le niveau où tu es, tu vois les gens qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui là. Mais demain ils peuvent te huer parce que pour le moins on t'applaudit parce que ils t'applaudissent parce que tu leur fais plaisir, tu fais les choses qu'ils aiment. Mais demain quand ils vont plus aimer ce que tu fais, ils ne vont pas t'applaudir. Tu l'as écrite la chanson à quel moment de ta vie? Je l'ai écrite l'année passée. C'était un moment aussi où j'ai sorti beaucoup de singles, mais qui n'ont pas tous marché. Il n'y a que Combine qui a bien marché après. Donc c'était peut-être un petit moment où il y a pris du recul pour voir. Je me parlais à moi-même en fait. C'était une sorte d'introspection en fait. Ouais, je me parlais à moi-même, je me disais, ah t'as vu, quand tu faisais demain à parcours, quand tu étais en l'air, t'applaudissais. Mais il faut savoir, il faut connaître ta place. Il faut trouver les moyens de te battre pour t'en sortir. Parce que la vie, je dis toujours, la vie est sans pitié. Et tu peux être une légende aujourd'hui, hier ou même aujourd'hui, et demain tu n'es plus rien, tu vides les poubelles ou bien tu fais les poubelles pour manger. La vie est sans pitié. Tu peux passer de superstar à clochard. Tout dépend de toi. Et forcément, cette chanson te ramène à ton enfance. Tu en as parlé un peu dans les moindres détails, à la faveur de la sortie de cet album, où tu t'es ouvert comme jamais. Ouais. Et ça t'a ramené. Quelles sont les images que tu t'as ramenées par rapport à ton enfance, lorsque tu écrivais cette chanson? Alors, j'ai pensé un peu à l'étape de ma vie, une étape vraiment sombre de ma vie, quand j'étais à Boisseau. Je n'avais le soutien de personne. Parce que mon papa n'arrivait plus, il avait déjà trop de problèmes, je le comprenais. Et
Tu vois, quand les voix sont gâtées comme ça, là, à Côte d'Ivoire, à Boisseau, là, quand les voix sont gâtées, on mettait des briques et puis on mettait un banc s'asseoir. Il y a des voitures qui déviaient, il y en a qui lui lançaient des pièces. Limite, il était un mendiant, limite. Tu quittes à l'école, tu ne sais même pas si tu as mangé aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais à l'école matin, je ne sais pas où il a dormi, où il a mangé. J'ai fait 3 ans dans ça. Et je pouvais me noyer dans la bière, ou bien, soit me noyer, soit avoir le bac. Et j'ai tout fait, j'ai eu le bac. Donc la vie est sans pitié. Quelles que soient les épreuves. En fait, moi, c'est pas les épreuves, moi, il n'y a pas ça des leçons. Les épreuves de la vie, il n'y a pas ça des leçons. On apprend mieux comme ça. La vie nous forme mieux dans ces conditions-là. Lorsque tu parles de cette partie de ta vie où tu dis lorsque tu viens déjà au monde, ton père commence à avoir des difficultés. Non. Bon, je suis venu au monde dans la période où mon père avait commencé à avoir beaucoup d'argent. Il avait commencé à avoir. J'ai un homme de grande gloire. Ok. C'est comme ça que j'aime m'appeler. Malheureusement, après ton père, il décède. Après, il décède. Lorsqu'il décède, voilà, et que tu es en classe de première, justement, là, tu commences à vivre ces épreuves que tu vis jusqu'à l'université. Tu dis que tu as tenu pendant 3 ans à Boisseau. À Boisseau, ouais. Les ressources, c'était lesquelles? Mais je me débrouillais moi-même. Quand je dis les ressources, mentalement parlant, tu te dis, attends, je lâche tout, ou tu te dis quoi, je dois aller au bout pour faire plaisir à papa parce qu'il veut que je réussisse, ou c'est quoi où tu retrouves cette force intérieure qui te donne le punch pour aller de l'avant? Franchement, j'ai toujours voulu être premier dans ma vie. J'ai toujours voulu être premier. C'est pour ça qu'il y a pas mon album Le Retour de la Pierre là. J'aime pas les échecs. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs, mais j'aime pas. Il me dit que c'est pas la fin. Il me dit que c'est juste une étape pour aboutir à une fin glorieuse, tu vois. Et là, j'ai pas grandi dans une famille où on avait tout le jet. Donc même quand c'était compliqué, là, il savait comment en sortir. Moi aussi un débrouillard. J'ai pas pêché les cocobés. Cocobés là, tu rentres sous la bière, tu mets ta main dans les grottes là, tu attrapes c'est comme des crevettes. Et j'ai attrapé ça pour vendre. Et je sais faire à manger. Donc je me débrouillais, je vivais comme un nomade. Je pêchais, je me débrouillais. On est tous africains quand tu parles du départ de ton papa, que tu te retrouves seul. On est en même de se demander, mais il n'avait pas de tontons, de tantis, il n'avait pas de famille paternelle pour pouvoir lui venir en aide. Mais là, c'est comme ça en Afrique ici. Hein, quand le vieux est là, il y a tout le monde après. Après, il n'y a plus personne. C'est comme ça, mais il ne faut pas aller en vouloir, ils ont leurs propres problèmes. C'est tonton là qui est arrivé aujourd'hui? Non, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Il cherche à te voir? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, mais ils seraient contents de les voir. Hein. Ils seraient contents de les voir parce qu'ils doivent être fiers de moi aussi. Ils savent que je n'ai pas compté sur quelqu'un pour. Je n'ai pas appelé quelqu'un chaque mois pour dire maman 10 000, maman 50 000, maman tant. Et puis j'ai fini par m'en sortir. Ils doivent être fiers de moi. Je pense que s'ils veulent me voir, c'est pour ça. Moi aussi j'ai envie de les voir. Tu penses discuter. Je vais leur apprendre un peu de voir, partager nos expériences. Voilà. Est-ce que tu penses avoir guéri de toutes ces blessures profondes? Oui, je pense avoir bien guéri de mes blessures du passé. Mais là, j'ai des nouveaux défis à relever. Sinon, les blessures, c'est fini. Ta thérapie, tu l'as faite au gré de l'écriture des chansons ou en faisant quoi? Je pense que c'est quand j'ai rencontré Kif Nobit, hein, une nouvelle famille, tu vois. Et puis le rap aussi. Kif Nobit, le rap, c'est une nouvelle fenêtre, un nouveau support. Tu t'es dit, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle famille, je pense qu'on va s'accrocher à ça pour débuter une nouvelle vie. Tu t'es dit, il y a une alternative nouvelle. Il faut que tu la saisisses, cette opportunité, et tu l'as saisie. Ouais. Depuis plus de 10 ans, vous êtes allé de succès en succès, au point où, lorsque tu démarres tes projets solo, tu fais un feat avec un artiste comme Black M. Ouais. Raconte-nous l'histoire. Moi, j'ai toujours voulu faire un son avec Section d'Assaut, même de base, parce que c'est le groupe là même qui m'a fait aimer le rap. Ok. Voilà. Avant, j'écoutais Gaba 50, mais quand j'ai écouté Section d'Assaut, j'ai dit, ouais, on peut rapper aussi en français comme ça. Du coup, quand j'ai eu l'occasion de faire un feat avec, j'ai demandé à mon équipe de Paris que je vais faire un son avec Black M. Mais si j'avais pas chanté Demain à Parcours, c'est l'enfant de l'équipe doucement, qui était un mort à Boisseau, lambda, il n'allait pas accepter. Il allait voir ce que j'ai fait. Normal, même moi, quand on me demandait un feat, il veut voir ce que la personne fait. Voilà, il a vu, il a aimé. Il a aimé, on a fait le feat. Tranquillement, il est très cool, Black M. Très, très cool. Aujourd'hui, on doit se voir. J'allais te demander, parce que quelque part, est-ce que ce son que vous avez fait, il a répondu à tes attentes, Ropero? Ropero, quand même. Quand je demande est-ce qu'il a répondu à tes attentes, parce qu'on a vu un peu le feat que Niska a fait avec Fior. Ah non, mais chaque son a sa force. Chaque son a sa force. La musique, on peut pas expliquer à quelqu'un. On peut pas. Chaque son a sa force. Tu as vu? Chaque son. Tu peux sortir un son aujourd'hui, ça marche. Demain, tu essaies de reproduire le même son, puis ça marche pas. Et si Ropero n'a pas eu le succès qu'il a eu, il me dit c'est parce qu'il a fait Demain à Parcours. De la même rythmique. C'est l'enfant de qui? Avec la même rythmique. Le public voulait quelque chose de nouveau.
Mais outre le succès commercial, lorsqu'on sort un tel son avec un artiste comme Black M, on s'est dit, il peut nous faire bénéficier de son réseau. Est-ce que tu as pu bénéficier de ce réseau quelque Mais oui, part? c'est grâce au réseau là qu'il y a rempli. Non, c'est vrai. Non, mais ceux qui sont venus à la Bellevilloise, c'est ton public, on va dire traditionnel. Ce sont ces jeunes étudiants qui te suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais quand je veux parler de réseau de Black M, est-ce que ça t'a permis, par exemple, de te retrouver sur des radios de grande écoute en Europe ou bien d'avoir d'autres espaces de diffusion beaucoup plus larges? Mais je pense bien que je pense bien. J'ai pas vérifié ça, mais je pense que ça s'est fait quand même. C'est pas un truc qu'on a fait qu'on a cadeau puis il n'y a pas bénéficié de quelque chose, c'est pas possible. Forcément, il y a dû jouer dans les radios d'ici. Et même j'étais à une chaîne de télévision ici. Quand ils ont écouté, ils ont dit ah mais attends, pourquoi tu nous as pas envoyé le son? Pourquoi on allait bombarder ça? Voilà, je pense qu'il y a quand même. Ça s'est passé. Je pense que ça a créé quelque chose quand même. C'est pas resté comme ça. Vu que là on réalise cette interview en France forcément et que tu es encore en France, que tu dois le rencontrer, est-ce que ça va te donner l'idée de lui dire de repositionner ce titre de sorte à ce qu'il ait une grosse diffusion? Non, je pense qu'on va refaire l'autre. Parce que le titre a atteint son apogée. Tu vois, il est arrivé au sommet et puis voilà, il a fait son bon petit bout de chemin. Je pense qu'il faut qu'on fasse un autre. En plus, on devait faire un autre pour l'album, mais on n'a pas eu le temps. Mais il est trop disponible, Black M, c'est un ange. Parfait. C'est un bon gars, lui. C'est un bon gars. On va décortiquer le retour de La Pierre. Vu qu'on parle de feat, il y a eu celui avec Black M, celui avec Fanny G. Ouais. Il vient comment? Il vient grâce à Gabin Bao, mon grand frère, qui fait partie de mon équipe de Paris. Et il m'a envoyé un catalogue, il m'a dit choisis. Il m'a dit choisis. Il dit Martinique, Guyane, les trucs là, tu vois, les îles là. Je veux bien rentrer dans leur système. Donc quand il y avait Fanny G, ok, il dit allons-y, allons avec elle. Et puis ça l'échappe en même temps. Dès que j'ai envoyé 2 bits, elle n'était pas dans son pays, elle était à Paris ici. Tac, on s'est écrit, chap, on a géré. Ça allait vite. 2-3 jours après, il m'a envoyé. Il m'a dit, tu aimes? J'ai crié dans la voiture. Il conduisait pour m'envoyer, il dit, écoute le son, et la Fanny G a envoyé. Quand j'ai appuyé le play, on a crié. Non. Le son est sur l'album, il n'y a qu'à laisser. J'ai écouté le son. Elon X, Elon Fit, Fanny G. Il n'y a qu'à laisser. Un petit aperçu. Un petit aperçu, comment? Un petit aperçu. Attends. Ou bien tu donnes rendez-vous à ceux qui vont avoir l'album. Voilà, partez payer l'album, tout est dessus. José, le feat avec José. Le feat avec la petite sœur. C'est ma petite sœur, voilà. La petite sœur José. Ça allait vite vu que c'est la famille José. José, c'est la famille. On a fait on a fait une tournée ensemble avec Kif Nobit. On était à Kinshasa ensemble. Et on se parle tout sur WhatsApp, on se donne les conseils, on cause, on parle de musique, on dégamme aussi. Et Chap, il dit, bon, c'est comment on fait, il y a mon album qui sort à faire, on fait un son dessus. Il dit, ok, allons, chez Tamsi. Mais il aime trop travailler la nuit, ces séances-là, c'est tard la nuit. Alors, moi, il fait mes sons à 16h. Donc, il a dû m'adapter à son emploi du temps, on a trouvé un créneau, on s'est pris au studio chez Tamsi. Première séance, on a fait un beat qu'on n'a pas aimé. Tamsi dit, attendez, c'est que vous voulez les laisser me partir, je vous envoie le beat. On va à la maison le lendemain, Tamsi envoie le beat. On revient en même temps, on pose chap, on n'a pas écrit à la maison, on est venu au studio. Sur le chant en freestyle, en mouvement, tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier de supprimer. On va t'attraper. Chap, on a posé le son. Gros son aussi. Ça, c'est l'un des hits de mon album. Ça, c'est l'un de mes hits. Et l'un de mes sons préférés. Après, tu sais, le public a son choix. Hein, très souvent. Je suis sûr que ce son-là. Ce son-là, ils vont aimer. S'il y a une personne qu'on n'attendait pas sur ton album, et parce qu'on vous compare très souvent, c'est Suspect 95. Comment ça se fait qu'il est l'invité sur cet album? Mais Suspect, comment on nous compare comment? Quand je dis on vous compare, je veux dire les membres de Kif No Beat et Suspect, chaque fois on se dit non, tel est le meilleur, tel est le meilleur. Ah, mais ça arrive. Mais ça n'a rien à voir avec nos rapports dans la vie active. C'est de ça que je parle. Ça n'a rien à voir. Suspect, ça c'est mon gars depuis long time ago. Depuis l'âge de la pierre taillée, la pierre polie. Lui, en fait, c'est mon gars sûr. Voilà. Et donc lui, lui-même, il peut lui envoyer, mais ça touche. Allons au studio, on fait album enchanté. On fait un truc chap, ça va. Lui, c'est rapide même. Voilà, lui, c'est rapide, c'est chap. Mais on s'est laissé sur le son. Couchez-vous, couchez. Ça, c'est concours de rap même. T'as vu, non? On s'est laissé dessus. Il a couru à moi, il a couru à lui. En tout cas, j'ai cherché à écouter le son. Et l'autre fit Suspect 95, le titre c'est Couchez-vous. On s'est laissé dessus. Au niveau de ta formation de base, Kif No Beat, qui sont les invités? Non, j'ai pas de Kif No Beat sur mon album, mais ils m'ont aidé pour la direction artistique. Voilà, j'ai pas voulu
Déjà, il m'appelle Elon Kif Nobé, j'ai pas voulu mettre Kif. En fait, je veux monter. C'est vrai, c'est comme quand tu veux prouver à ton papa que tu es fort à l'école. Ouais. Tu n'as pas laissé venir te montrer, tu n'as pas laissé venir écrire sur ta feuille de copie, tu vois. Donc, je veux montrer que je suis là aussi. Donc, l'album que ça fait, c'est pour montrer à Kif Nobé que moi aussi, je veux qu'il soit fier de moi, en fait. Je veux qu'il soit fier de moi. Maintenant, le prochain album, on va faire un son dessus. Voilà. Aujourd'hui, au sein de Kif Beat, c'est qui ton réel concurrent? Concurrent? Bon, il n'y a pas de concurrence, franchement, mais c'est une concurrence saine. C'est pas de concurrent des gens, on s'est frappé, on s'est truc, non. Mais chacun veut montrer aussi qu'il est bon, qu'il est là. Il y a Didi qui est là, il y a Blacka aussi qui est là. Voilà. Forcément, quand je parle de concurrence, forcément, ça saute à l'œil parce qu'on s'est dit, bon, tu sors ton projet solo, lui aussi sort son projet solo. Et les comparaisons, elles vont pas s'arrêter. Forcé. Elles vont pas s'arrêter. Obligé. Mais moi, je m'y attendais. Voilà. Un commentaire d'abord, au-delà de l'attente du public. Quel est ton commentaire face à cet état des faits, toi? Mais c'est bien de comparer les choses aussi. C'est bien. Mais on n'a pas comparer, c'est pas gratuit. Je sais que forcément ça va arriver. Voilà, mais sachez qu'on n'est pas en concurrence, chacun s'enjaille en fait. Chacun s'enjaille. Et Didi là, lui, tous pareil, c'est lui qui a dit, il a donné la top line. C'est lui qui a dit non, fais comme ça, fais un refrain comme ça, il a dirigé le son. On était au studio ensemble. Tu sais que tu as beaucoup bossé et tu es arrivé au niveau où tu es. Tout à l'heure, tu l'as reconnu en toute modestie en disant oui, c'est vrai, Didi B, Blacka et autres, ils étaient meilleurs que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois faire une comparaison toute simple. En comparant ton album et celui de Didi, tu dirais lequel? Non, je ne vais pas comparer. Je ne vais pas comparer. Pourquoi moi, je laisse le public comparer, moi je suis. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en toute modestie, tout à l'heure, tu l'as dit, j'avais pas leur niveau, j'ai bossé pour arriver là où ils sont arrivés. Au jour d'aujourd'hui, si tu dois faire aussi ce comparatif à l'heure actuelle, tu dirais je veux dire que j'ai quand même j'ai un bon niveau. Je vais comparer mon niveau actuel à mon niveau d'avant. Ok. Voilà, comparativement au niveau que j'avais avant, j'ai beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Voilà. Beaucoup évolué. Évolué. Même si toi tu dis que tu as beaucoup évolué, on a l'impression qu'aujourd'hui ça se joue entre toi et puis Didi B. Tu dirais quoi? Ça on n'y peut rien. C'est le public qui décide qui sont les challengers, c'est le public qui décide, ça on n'y peut rien. Selon toi, qu'est-ce qui fait la petite différence entre vous deux? Moi j'arrive à faire, moi j'ai beaucoup plus de sons afro puis aussi beaucoup plus nouchi. Lui c'est un choco, moi c'est le nouchi. Ah ouais? Ouais. Tu revendiques ça en fait? Mais oui. Chacun a son registre un peu, ouais. chacun a son registre. Chacun a ses marqueurs identitaires. Voilà, ouais. Toi, ton marqueur identitaire, c'est le petit Noussi. Ouais. Lui, c'est le petit Choco. Tu viens un peu avec d'autres top lines qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Mais quelque part aussi, on dit en termes de communication, son équipe a plus cette aversion à plus communiquer que c'est le cas, toi, à ton niveau. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu dis? Je pense pas. Je pense pas. Mais je pense que lui, il a annoncé son album. Il y avait longtemps qu'on attendait, tu vois. Il a annoncé plusieurs fois, ouais, et puis il a reporté, quand il y avait plus d'attentes. Mais communication aussi, je suis là. Communication, je suis là. En tout cas, ne lâchez pas. C'est que si on est dedans. Ouais. Mais j'aime quand la concurrence est saine. C'est pas pour dire on va se clasher, on va se truc, non. Voilà, s'il y a eu mon disque, s'il a eu 10 d'or, il a fait descendre. Et moi-même, son album, avant que ça sorte là, si tu me mets réseau, je ne parlais que de ça. Les gens se sont plaints pour dire, ouais, pourquoi tu parles pas de LG et des trucs. Je dis, non, mais on se concentre sur l'album de temps. À mon tour aussi, fait pareil, c'est comme ça. Vu qu'on est dans le même champ, en parlant de communication, si tu dois te prononcer sur sa dernière sortie par rapport à Didi Arafat, tu dirais quoi?